Yo la MIF! Les organisations et les groupes mythiques de la Japanimation ont toujours ce quelque chose de fascinant qui les rend incroyables. C'est pourquoi je tiens à vous parler des Chevaliers d'Or, soit les types les plus redoutables de la série Saint-Seiya. Vous n'êtes pas sans savoir que ces mecs sont des guerriers légendaires, tous équipés d'armures dorées qui les rendent plus forts que leurs confrères. Mais qui sont les plus forts d'entre eux? Qui est le plus cool? Qui a la technique la plus what the fuck? Vous allez le découvrir dans cette vidéo où je vais vous faire un classement des Chevaliers d'Or les plus badass de la série. On va parler de leur puissance, un peu de leur histoire, mais surtout de leurs techniques les plus folles. Alors, oublie pas de faire ce qu'il faut pour soutenir, c'est toujours important et ça mange pas de pain. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous présenter brièvement les Chevaliers d'Or de Saint-Seiya, ces guerriers imposants et prestigieux de l'armée d'Athéna. Leur noble mission consiste à protéger les 12 maisons du Zodiaque, à préserver les sanctuaires et à tenir les rangs de la dernière ligne de défense en cas de menace. Dotés de pouvoirs éblouissants et d'armures dorées qui leur confèrent une puissance presque divine, ils sont la crème de la crème des combattants, choisis pour servir Athéna et le grand pop. Dans le monde de Saint-Seiya, on compte 88 chevaliers au total, dont 12 chevaliers d'or, 24 chevaliers d'argent et 48 chevaliers de bronze. On va parler des petites notions pour mettre tout le monde dans le bain. Il y a le Cosmo, qui est la principale source d'énergie dans le monde de Saint-Seiya. Il permet aux utilisateurs de briser des atomes et d'utiliser des techniques spéciales. Le 7e sens, qui est une marque d'une compréhension supérieure du Cosmo. Les utilisateurs du 7e sens peuvent l'utiliser pour remplacer les 6 autres sens et se déplacer à des vitesses rivalisant et dépassant la vitesse de la lumière. Le 8e sens, autre marque d'une meilleure compréhension du Cosmo. Les utilisateurs du 8e sens peuvent voyager librement dans le monde souterrain et conserver leur vie après la mort. Aphrodite utilise des roses rouges comme projectiles. Lorsqu'elle est frappée par les épines des roses ou qu'elle sent leur parfum, la cible est empoisonnée jusqu'à ce qu'elle perde lentement ses 5 sens et tombe dans un doux arôme de mort. Les roses rouges peuvent également cacher sa position, mais il ne les utilisait jamais. Dans Soul of Gold, les roses démoniaques royales peuvent percer le torse de l'ennemi et atteindre le système nerveux central afin de lire ou détecter toute information directement sur lui. Dans son arsenal, il y a également des roses noires, qui non seulement lui permettent de se protéger de certains projectiles, mais aussi de s'en servir comme telles, brisant tout ce qui se trouve sur leur chemin. La puissance de cette technique est telle qu'elle peut même réduire en poussière la chaîne de Shun d'Andromède, ou encore les armures de bronze les plus solides, comme celles renforcées récemment par Mu. Il n'y a clairement pas grand chose à dire sur lui, c'est pourquoi on peut le nexter sans problème, mais il est sympathique comme personnage. Bien qu'il soit parmi les plus faibles des Chevaliers d'Or, Deathmask a fait preuve de puissants pouvoirs psychiques, utilisant ses capacités télékinésiques juste pour une cible en Chine alors qu'il se trouvait dans le Yomotsu Hirasaka, un autre plan d'existence. Il utilise souvent ce pouvoir pour l'éviter dans les airs. Avec cette technique, spirituelle et énergétique plutôt que physique, Deathmask en a apparemment 2 versions. La première est celle vue lors de son combat contre Shiryu. Le mouvement commence par accumuler les âmes ambiantes et à les aspirer vers un point fixe. Cette force commence alors à attirer l'adversaire vers lui. Finalement, la quantité d'âmes aspirées est si forte que le portail devient une sorte de trou noir, où l'adversaire est incapable de se libérer de l'attraction quoi qu'il fasse. Par conséquent, l'âme de l'adversaire est littéralement aspirée à l'intérieur et son corps laissé apparemment sans vie. La phase terminale en quelque sorte. On peut dire que c'est un peu cancer comme technique. Aldébaran a fait preuve d'une force physique et d'une endurance surhumaine sans équivalent, même parmi les Chevaliers d'Or de sa génération. Et on va pas se le cacher, la force est un peu l'un de ses seuls atouts. Entre ses combats, il a également montré qu'afin d'augmenter la puissance et la force de sa grande corne, Aldébaran garde les bras croisés pendant un combat. Il pourrait sembler qu'il se tient juste là sans but avec les bras croisés, mais en réalité c'est une pose stratégique, comme l'a noté Seiya. Cette stratégie est similaire à la méthode Yajutsu du combat à l'épée, qui inclut qu'un katana étant tiré de son fourreau se déplace avec une vitesse et une force beaucoup plus grande que lorsqu'il est manié normalement. Ainsi, lorsqu'il est dans cette pose, Aldébaran peut instantanément réagir aux attaques entrantes, décroiser ses bras et contre-attaquer. Ceci étant si rapide que l'ennemi est incapable de percevoir ou de sentir le coup avant qu'Aldébaran ne croise à nouveau ses bras, ce qui devient terriblement apparent lorsque quelques secondes plus tard, les dommages fatals commencent à apparaître sur l'adversaire qui, quelques instants auparavant, pensait avoir esquivé ou survécu au coup. Si je m'écoutais, je le mettrais facilement sur le podium, tout simplement parce qu'il représente mon signe du zodiaque, et ça me peine de devoir le mettre si bas, d'autant plus avec le potentiel de ses capacités. Mais bon, pour être honnête 2 minutes, Milo dispose d'une technique particulièrement redoutable qu'il nomme Scarlet Needle. Il s'agit de lancer des aiguilles cramoisies sur différentes parties du corps de ses adversaires, de manière directe ou indirecte. Ces aiguilles ont pour effet d'empoisonner les personnes touchées,
les faisant saigner abondamment et crier de douleur. Leur système nerveux est également perturbé temporairement, leur faisant perdre l'usage de leurs 5 sens. Cette attaque est particulièrement redoutable car il est impossible à détourner ou à se défendre. Chacune des aiguilles lancées représente une étoile de la constellation du Scorpion, et Milo peut en lancer autant qu'il le souhaite, simultanément jusqu'à 14, et même viser plusieurs cibles à la fois. Les trous causés par les aiguilles dessinent ainsi sur le corps de la victime une miniature de la constellation du Scorpion. C'est beau oui, mais pas suffisant. À part pour les bélénophobes, le risque encouru n'est pas si grand. Antares est l'attaque ultime du Scarlet Needle de Milo. Elle est nommée ainsi en référence à l'étoile Antares, qui signifie littéralement égal à Mars. Elle est utilisée lorsque l'ennemi n'a pas encore été vaincu, après avoir reçu les 14 aiguilles de sa technique précédente. Ce qui attend l'ennemi à ce moment-là, la mort, et rien de moins. Toutefois, c'est une attaque de dernier recours qui requiert tout de même pas mal de conditions avant de pouvoir la lâcher. Voilà quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux avec des techniques qui rendraient envieux des personnages comme Rukia, Itsugaya ou encore Aokiji. De ce fait, son pouvoir ne consiste pas à détruire la matière, mais à la geler. Parmi les guerriers qui utilisent ce type de capacité, Camus est considéré comme le plus grand car il est celui qui peut abaisser davantage les mouvements, ayant ainsi une température plus basse. Avec son Aurora Execution, ses ennemis sont en droit de le craindre. C'est l'arcane suprême parmi les techniques de glace et l'attaque la plus puissante de Camus. Le cosmos devient un ruisseau glacial qui atteint une température de moins 273 degrés Celsius, un pas avant le zéro absolu qui est censé être la température à laquelle les armures d'or gèlent. Camus, en utilisant son Diamond Dust, est capable de manipuler les atomes des particules d'air sans les détruire. Il ralentit le mouvement atomique de l'air pour former de la glace, ce qui entraîne une chute rapide de la température. Cela se manifeste sous la forme d'innombrables cristaux de neige tranchants qui sont lancés par un vent fort et froid, créant un blizzard glacial qui peut atteindre et dévaster tout ce qui se trouve dans son champ d'action. Ce blizzard est accompagné d'un froid glacial, capable de générer des températures extrêmement basses, rendant difficile pour tout être vivant de résister à cet environnement hostile. Dans l'univers de Saint Seiya, il est dit que, dans les temps mythiques, Athéna n'accordait l'épée légendaire Excalibur qu'à un saint qui prouvait sa loyauté indéfectible envers la déesse. Cette épée, symbole suprême de la dévotion d'Athéna, est une arme sacrée dotée d'une puissance incroyable. C'est pourquoi Shura, le chevalier d'or du Capricorne, s'appuie sur cette capacité à infliger des dégâts considérables à ses ennemis en utilisant son attaque Excalibur combinée à sa vitesse de lumière. Il abrite le pouvoir de l'épée sacrée dans ses bras et ses jambes, ce qui lui permet de les utiliser comme des lames tranchantes d'une extrême puissance. Tout au long de la série, Ayolia a montré des capacités télékinésistes et, dans la version animée, un pouvoir de guérison grâce à l'utilisation de l'énergie du cosmos. Lors d'un combat, Ayolia utilise normalement 2 techniques. Avec son éclair, Ayolia fait exploser l'adversaire avec une seule et massive capsule d'énergie qui se déplace en ligne droite. Si la puissance destructrice de cette technique est grande, son inconvénient est qu'elle est assez facile à éviter. C'est pourquoi elle crée une seconde technique pour compenser, le Lighting Plasma. Cette technique consiste à lancer de nombreux coups par seconde, le concept étant similaire au Pegasus Ryusuken de Seiya. S'il utilise la puissance maximale de son cosmos, cette technique permet à Ayolia de tirer jusqu'à 100 millions de coups par seconde sur ses adversaires. Du point de vue des 10 adversaires, il se verrait piégé dans un filet formé de rayons de lumière. Bien que Mu soit dépeint comme un pacifiste tout au long de la première moitié de la série, il est un combattant extrêmement capable et puissant lorsque la situation l'exige. Non seulement le chevalier du bélier est doté de 2 attaques offensives et d'une attaque défensive, mais il est également un maître de diverses techniques psychiques, de la téléportation de base à la télékinésie avancée. Mu est vénéré comme un utilisateur psychique de premier plan. Il a été déclaré par Shaka comme possédant la télékinésie la plus puissante parmi les Gold Saints. Mu crée une barrière transparente, semblable à du verre, faite de puissance psychique, entre lui et un objet. Le mur est très résistant, et il a été démontré qu'il protège Mu contre tout, des attaques cosmos normales aux nuages de poison, et qu'il renvoie l'attaque à l'ennemi avec la même force qu'elle a été lancée. La force du mur dépend du niveau du cosmos de Mu. À 100%, il est presque incassable pour n'importe qui. Le frère jumeau de Saga des Gémeaux, je vais rapidement passer sur ce dernier, puisqu'il a à peu de choses près les mêmes techniques que lui, dans les attaques psychiques. Il est légèrement plus faible que son bro. Toutefois, on peut noter son Golden Triangle, une technique redoutable qui permet de plier l'espace et le temps pour ouvrir une dimension alternative, où l'adversaire est alors envoyé. Il est similaire à Another Dimension. Une fois à l'intérieur de cette dimension, l'adversaire est piégé à moins que l'utilisateur ne décide de le laisser sortir, ou qu'il soit distrait, et obligé d'arrêter la technique. Cette technique semble être unique au Dragon des Mers. Il peut l'utiliser pour envoyer son attaque dans le triangle des Bermudes,
car il est le gardien du pilier de l'océan Atlantique Nord. 全てを捧げてこの力を使う。 Bien que mort avant le début de la série originale, il était le gardien et le protecteur du temple du Sagittaire et le frère aîné de Aeolia, et est mort en protégeant cette dernière contre le traître Saga. Il est plus tard revenu brièvement à la vie pour aider à détruire le mur des lamentations avant de se sacrifier une fois de plus. Sa présence continue d'être ressentie dans l'histoire, en prêtant occasionnellement son armure dorée à Seiya. Sans entrer dans les détails, je vais mentionner 2 de ses techniques parmi les plus puissantes. Comme son frère, il possède lui aussi le Lightning Bolt et le Lightning Plasma. Cela étant, il va bien plus loin que son jeune frère, avec l'Atomic Thunderbolt, qui consiste à lancer une grande quantité de boules d'énergie dotées d'une charge électrique. Cette attaque a été révélée lors d'un combat de flashback contre Shura du Capricorne dans l'animé. Ou encore Lighting de Talios, consiste à concentrer toute la puissance de la foudre dans son être, comprimant l'énergie jusqu'à la limite. Il relâche ensuite cette pression d'un coup, faisant passer les rayons de lumière à travers le corps de son adversaire. Les rayons traversent le corps de la victime, ressortant dans la couleur du sang de celle-ci, comme un symbole de la mortelle efficacité de son attaque. Aussi, selon l'encyclopédie officielle, il est considéré comme possédant une capacité de combat égale à celle de Saga, le prestigieux chevalier d'or. Un autre databook va même jusqu'à le décrire comme étant encore plus fort. Cela sans compter qu'il est souvent décrit comme tel, comme étant le plus fort de sa génération, et ce à de nombreuses reprises. Cependant, dans l'épisode 0 de Saint Seiya, il exprime que Saga le surpasse en puissance. 243年前のゴールドセイントと Doko, un autre chevalier d'or, possède des compétences en télékinésie, psychokinésie et télépathie qui lui permettent de contrôler les objets à distance ainsi que de lire les pensées des autres. Bien qu'il n'ait démontré qu'une partie de ses capacités au cours de l'histoire, il est sous-entendu qu'il est capable d'utiliser toutes les techniques du dragon Shiryu. Doko est un personnage doté d'une puissance mentale extraordinaire, qui peut être utilisé à des fins défensives comme offensives. Il est un adversaire redoutable pour ses ennemis, possède une armure contenant 6 paires d'armes puissantes, telles que des épées, des tonfa, des lances, des nunchaku, des sansekuten et des boucliers. Il doit invoquer ses armes avec discernement et elles sont généralement transmises à d'autres chevaliers. Chacune de ces armes est dotée d'une puissance phénoménale, capable de faire des choses que même la puissance combinée de plusieurs chevaliers d'or ne pourrait faire. 私に立てつくというのか Bien que faisant partie des chevaliers d'or, ce personnage est un élément clé qui a réussi à manipuler tout le sanctuaire en faisant croire qu'il protégeait Athéna, et a ainsi gagné de nombreux partisans. Même lors de la bataille finale, malgré une attaque concentrée des 5 protagonistes, il est resté invulnérable et n'a été vaincu que par son propre suicide. Il est indéniable que Saga, le chevalier d'or des Gémeaux, est l'un des guerriers les plus redoutables de sa génération. Il est doté d'un arsenal offensif impressionnant, dont l'explosion galaxienne, une attaque à la puissance équivalente à celle d'une galaxie qui explose, Another Dimension, qui permet d'envoyer son adversaire dans une autre dimension ou un autre lieu, et le point de l'empereur démon, qui lui permet de contrôler les pensées et les actions de quiconque est frappé par lui. Il a également été capable de vaincre Seiya avec une facilité déconcertante, bien que l'on ne sache pas si c'est l'une de ses capacités ou si la différence de puissance était simplement trop grande. En ce qui concerne les techniques défensives, il semble n'en avoir nul besoin. Il a réussi à bloquer l'Excalibur de Shura et le plasma éclair d'Aeolia, même dans un état de faiblesse. Il était considéré comme le saint le plus fort de sa génération, son seul concurrent réel étant Aiolos. 神に近いこの私に挑むとは。 Shaka est un guerrier légendaire, réputé pour être le plus grand maître en matière de technique et d'armement parmi tous les chevaliers d'or. Il possède un arsenal de techniques imposant, capable de neutraliser les 6 sens de ses adversaires, tout en les empêchant d'attaquer ou de se défendre, les envoyant ainsi dans l'une des 6 versions de l'enfer. Son cosmos de base est considéré comme étant le plus puissant de sa génération. Beaucoup de gens croient que la raison pour laquelle le cosmos de Shaka est si fort est qu'il ferme les yeux et charge son cosmos. Mais il s'agit en fait d'une technique de Shaka qui consiste à sceller sa vue, se rendant ainsi aveugle. Cette technique est unique parmi les chevaliers d'or de sa génération et lui donne un avantage considérable dans les combats, car il peut se concentrer entièrement sur son cosmos sans être distrait par ses sens physiques. En plus de ses attaques, Shaka possède également une barrière protectrice qui l'a protégé de l'explosion galaxienne d'Excalibur et de l'Execution Horror, tout en ne recevant qu'une égratignure à la tête. Dans Next Dimension, il a révélé son attaque la plus puissante, Agyo, qui représente la naissance d'univers infini. Shaka possède également les meilleurs pouvoirs d'illusion. Il a pu maintenir Saga, Shura et Aeolia dans une illusion durant une longue période avant qu'ils ne s'en rendent compte. En conclusion,
Les chevaliers d'or de Senseiya sont des figures héroïques qui évoquent les nobles idéaux de la puissance, qui transcendent la simple expression physique. Ils nous rappellent que la véritable puissance réside dans la force de volonté, la détermination inébranlable et l'altruisme dévoué. Ces qualités sont les armes les plus nobles et les plus efficaces pour protéger ceux qui leur sont chers et préserver la paix dans le monde. Les chevaliers d'or de Senseiya sont des symboles légendaires de ces vertus et qui continuent encore d'inspirer toutes les âmes. Alors comme d'habitude, tu connais la chanson Vive Senseiya, vive Ikki le Phénix, dont je parlerai très bientôt, ainsi que les principaux protagonistes, cela va de soi.